Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Voyage au féminin. Et comme on connaît, c'est un plateau que nous recevons une femme mauricienne qui a un riche parcours professionnel. Et aujourd'hui, dans nos plateaux, nous avons Urmila Sibati, qui est cofondatrice de Lineage Invest. Urmila, bonsoir. Bonsoir, Shada. Alors, Urmila, au domaine, c'est les finances. Est-ce que c'est un choix et surtout, ou cofondatrice de Lineage Invest? Explique-nous un petit peu comment on nous rentre dans le domaine plus précisément. C'est un choix pour répondre aux questions. Je suis tout le temps passionnée par l'économie et la finance. Donc, mon étude, c'est en économie à Maurice, aussi bien qu'en Amérique. Ensuite, je me rends directement dans le domaine financier, Wall Street, avec Bloomberg Financial Markets en Amérique. Ensuite, je me bougé avec eux-mêmes pendant 11 ans. En Angleterre, c'est-à-dire dans le centre financier de Londres, que je acquérir beaucoup d'expérience pour le domaine. Et là, je cofonde avec mon partenaire Lineage Invest. Et c'est une compagnie qui donne un investment advice, corporate finance plus précisément, une compagnie qui est licenciée par la FSI et nous travaillons beaucoup avec le secteur financier à Maurice, aussi bien qu'en Afrique. Urmila, c'est le monde que nous cause le monde financier, c'est le monde nous trouvons la plupart du temps, on trouve un monsieur qui est dans ce monde-là. Pour une madame, mais maintenant nous trouvons beaucoup de madame aussi qui nous joignent le monde financier. Mais pour vous, puisque nous commençons depuis bien avant, on a 22 ans de service dans ce domaine-là, et si quand vous avez commencé, c'est difficile pour une madame frayer ce chemin dans ce domaine finance-là? Je peux dire que non, il n'est pas trop difficile pour moi personnellement. Parce que le fait que j'ai débuté ma carrière en Amérique, c'est déjà un domaine qui est bien développé et il y a beaucoup d'hommes aussi bien que de femmes dans le secteur. À Londres aussi, la même chose. Mais par contre, c'est vrai que la proportion de hommes et femmes, il y a moins de femmes dans le domaine financier que les hommes. Et nous trouvons ça aussi à Maurice. Mais la tendance peut changer. Urmila au siège dans aussi board de la SBM et aussi les autres boards. Alors, comment ça se passe? Surtout quand on va dire, on peut bien donner l'opinion, on peut bien faire comprendre une décision, on peut juger un bilan financier, par exemple. Alors, comment ça se passe pour qu'on va dire, ou capable de donner l'opinion librement, ou faire ou respecter en tant qu'une femme? Absolument, Shana. Oui, se faire respecter, c'est une question pour tout le monde. Pour une femme aussi bien que pour un homme. Bon, dans les boards, nous connaissons et nous trouvons que la représentation des femmes comparée aux hommes est très peu. Quoique les choses peuvent changer avec le temps. Mais comment on se fait respecter, c'est plutôt en écoutant. Nous digérer toute l'information que nous recevons avant dans le board meeting et nous analyser. Urmila, on a une riche carrière, non seulement à Maurice, mais à l'étranger aussi. Au fin, fait beaucoup de temps en Amérique. Alors, une carrière à l'étranger et une carrière à Maurice, est-ce qu'il y a une différence pour vous? Absolument. Je suis bien chanceuse pour réussir le début de ma carrière à l'étranger et surtout dans les marchés bien développés, marchés financiers. Et n'apporte moi beaucoup d'expérience et de contribuer. Maintenant, moi, je suis capable d'amener beaucoup de contributions aussi dans l'économie, à travers le secteur financier. Et aussi pour les jeunes qui peuvent lever aujourd'hui, les jeunes peut-être encore à l'université, je vais étudier le domaine des finances. Alors, pour eux, et si c'était un marché pour eux devant? Oui, absolument. Maurice, comme on fait dire, nous perspire pour un centre de renommée internationale. Nous, il y a plusieurs secteurs dans le domaine financier qui peuvent développer. Dans le passé, nous trouvons le secteur offshore dans les années 90, il démarrait et ce secteur-là peut continuer. Nous trouvons dans le domaine bancaire, il peut évoluer, il y a des services, il y a des produits, nouveaux produits financiers qui peuvent apporter sur le plateau. Nous trouvons le développement au niveau de la SEM, la Stock Exchange of Mauritius, apporte plus de produits et de structures sur le plateau pour mon investisseur. Je vous propose de nous regarder ce reportage ensemble. Le domaine des finances, un monde qui passionne de nombreux jeunes. Une carrière qui exige une concentration importante et surtout de la patience. Un corporate finance analyst.
C'est-à-dire, firme pour qui je travaille, c'est une Corporate Finance Advisory Boutique. Normalement, un service qui nous offert à nos clients, c'est capital raising, donc les fonds que les clients là, ils ont un plan stratégique d'expansion. Vous êtes grandi dans ce développement et donc nous aidons pour le fonds, nous avons une dette. Donc nous allons vers la banque et pas seulement au niveau local, Maurice, mais aussi dans la région Afrique. Alors Sophie, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine-ci, ce mois-ci? Sophie a opté pour ce métier qui demande de solides aptitudes en communication et de bonnes connaissances dans le domaine. Déjà, la population mauricienne, ça atteint 70%. Dernière année collège, que je trouvais que je travaille bien, je suis bien content en mathématiques et que j'ai envie de diriger moi côté professionnel dans les services financiers. Et que, évidemment, je fais un cours Banking Finance et aussi je fais un Financial Planning Postgrad. C'était à l'extérieur. Et quand on est retourné, malheureusement, on va rentrer directement dans les services financiers en tant que tel, c'est-à-dire spécialisé comme Corporate Finance. Donc, on fait un peu finance administration et que finalement, en 2020, on a réussi joindre Lineage Invest, qui tient une start-up lui-même, à peine 2 ans. Donc, je me donne moi l'opportunité pour faire mes preuves, me rentrer en tant qu'interne et que je grandis avec la compagnie. Je mets à ma disposition une plateforme que je peux exprimer moi, avec mon travail d'analyse, de recherche. Je peux voir ça, je peux faire ma présentation, je rencontre mes clients. Donc c'est vraiment un travail qui marie dynamique, secteur la même en lui-même dynamique. Les investissements commencent à reprendre un peu. Non, il y a beaucoup d'autres services qui s'ajoutent. Au départ, définitivement, moi, je besoin apprendre, faire un training, que la compagnie, bien sûr, aide-moi, le support de la compagnie. Donc, je suis un cours et que je suis bien encadré, que aujourd'hui, je suis vraiment grandi et que je gagne beaucoup d'expérience. Mais je veux dire aussi qu'il y a un challenge qui est constant, mais qui fait partie de ce métier-là, donc spécialisé pour Corporate Finance, c'est que nous devons mettre beaucoup de hours dans le travail-là. Des fois, nous travaillons odd hours, mais ils font partie à la fin, comment dire, nous pouvons satisfaire avec le travail qu'ils nous font. Sophie souhaite ouvrir sa propre boîte dans le futur. Ce rêve d'enfance d'être entrepreneur qu'elle fera réaliser avec le temps. Ce qui m'a inspiré dans le long terme, c'est donc grimper les échelons, gagner beaucoup plus d'expérience. Comme ça, un jour, je dirige moi-même ma propre compagnie. L'univers des finances intéresse les jeunes car c'est un domaine lucratif, mais aussi qui ouvre des portes vers les compagnies étrangères. Au Milan, nous tous à 2 jeunes-là, comment vous êtes vision grand, vous êtes ambitieux, etc. Alors, quelle qualité nous besoin pour nous travailler dans le domaine des finances? Les qualités qui m'intéressent, premièrement, penser que vous avez un degré, vous avez un bachelor's degree, master's degree. Tout ça, c'est très bien dans le domaine. Mais aussi, important, c'est d'avoir les autres skills, les soft skills, qui sont capables de permettre à la personne adapter avec l'environnement financier. Surtout, c'est un environnement qui est bien dynamique. La personne est bien flexible pour couvrir certains produits financiers qui peut-être pas couverts dans le passé. Au Milan, vous pensez, avec 22 ans de carrière, au fin marié, au fin des enfants et tout, est-ce qu'il arrive à l'air, tu besoin faire un sacrifice au niveau aux carrières professionnelles pour capable réussir occuper la famille? Oui, effectivement, je pense le sacrifice, c'est quelque chose de très... Il marque moi beaucoup. Je faire un choix. Quand je décidé de prendre un petit peu le temps pour passer le temps avec mes enfants, mais aussi pas perdant le touch avec le monde mon carrière et le monde financier. Donc, il arrive à un point que je me disais prendre une décision pour le part-time, pour travailler plus indépendamment que moi était maintenant.
Oui, là, en tant que femme, moi aussi, qui cause qualité de la vie, comment on peut dire, moi aussi, ou même, oui, dans une activité qui vous fait, à part le travail, agenda là, il est capable de bien charger, mais moi aussi, on trouve le temps pour même. Oui, oui, effectivement, au fait, avec les fils des années, mon récit arrive à un point que j'ai une balance dans ma vie. Comme on me fait mentionner, work-life balance, c'est très important pour tout le monde. Et mon récit trouver une balance que je suis capable de travailler, comment je travaille indépendamment. Donc, moi, j'ai toute une organisation qui me fait moi-même tous les jours. Moi, j'ai mes priorités pour la santé et pour le travail et la famille. En ce qui concerne un peu la santé, donc moi bien into mon activité pratique de yoga, la natation et aussi plus la main moche dans la nature, connectée avec la nature. Donc c'est un peu mon activité qui me fait. Oui, là, avant que nous continuions, je vous propose de nous regarder ce reportage là ensemble. La méditation est souvent ensemble avec le yoga. Yoga, comment il est important? Premièrement, yoga, il y a un workout. Il aide nous balancer l'énergie dans nos corps. Il travaille sur nos main énergie qui nous appelle ça prana, life force. Et quand nous travaillons sur nos prana, life force de tous les jours, ça même qui donne nous beaucoup de l'énergie. Ça même qui donne nous beaucoup de l'énergie pour la journée. C'est ça qui aide nous à faire un bon travail et c'est ça qui maintient un bon équilibre et une meilleure santé. Le yoga, en fait, c'était aussi une discipline qui connectait l'âme ensemble avec l'esprit et notre corps. Veut dire, l'âme, l'esprit et le corps viennent un, et ça permet nous à se connecter avec soi-même, à être plus présent pour nous, à être plus présent dans le moment présent et dans notre corps. Comment yoga il travaille aussi, à part il promouvoir weight loss, oui. Mais il aussi combattre l'insomnie, le stress, pareil comme la méditation. Mais aussi yoga qu'il fait, il développe tous nos 7 chakras. Les chakras, c'est un point énergétique qui nous est dans notre corps. Il aide nous à développer ce chakra-là et rester aligné avec soi-même. Souvent, chakra, comment on dit, c'est un point énergétique dans notre corps. Souvent, quand un chakra n'est pas balancé, les autres chakras, bien sûr, pas pour balancer, bien sûr, parce que quand un n'est pas bon, les autres aussi pour débalancer. Et ça aide nous à rester alignés avec soi-même. Quand un chakra est débalancé, là, nous disons bonjour aux dépressions, nous disons bonjour à l'anxiété. Donc, c'est vraiment important. Et pratiquer le yoga ou la méditation dans la nature, c'est quelque chose qui, comment dire, une médecine traditionnelle, mais c'est vraiment thérapeutique. Pourquoi? Parce que la nature en elle-même, il y a un healer, natural healer, comme on dit, natural medicine, avec la nature, avec les arbres ou même maman la terre. Il suffit des fois quand nous avons l'anxiété, quand nous avons une panique attaque, prendre un moment de respiration, inhale, exhale. Connectez-vous à la nature. Par exemple, vous marchez pieds nus sur la terre. Soit qui vous marche pieds nus, soit qui vous allonge sur la terre. Et maman la terre qui les fait, les refuel nous avec une bonne énergie. Il retire l'inflammation qui nous est dans nos corps, il retire le stress, l'énergie lourde et il donne nous une bonne énergie. C'est comme ça la nature qui aide nous.
Et aussi des fois quand on a beaucoup de choses qui peuvent fatiguer nous, ce qui nous est capable de faire aussi, nous mailler un pied. Comme on appelle ça, un tree hug. Ça pied là aussi qu'il y a une healers en lui, il aide nous. Il aide nous, il donne une bonne énergie, il retient nos problèmes, il retient l'anxiété. Ça fait que tu peux fatiguer nous. Il promouvoir un bon mental health. Et ça, c'est un pose de, comment on appelle, un pose serpent, on appelle cobra. Et ça, il aide nous à travailler nos 7 chakras, il aide nous à rester alignés. Et ça, c'est un baby pose de yoga. Il est vraiment important qu'il nous connecte nous à la nature, parce que c'est ça même qui aide nous pour promouvoir la santé mentale, la santé physique, mais il aide nous au fait de nous la vie de tous les jours. Et la gratitude est vraiment importante pour ce que la nature fait pour nous. Il donne nous l'oxygène, il fait beaucoup de choses pour nous au fait. Et il est vraiment important d'avoir le mindset de gratitude quand nous levons le matin, nous exprimons la gratitude à l'univers qui nous lève aujourd'hui. Nous, les corps peuvent supporter nous, même la terre peut supporter nous parce que c'est l'eau qui nous marche. Nos organes peuvent fonctionner. Il est vraiment important qu'il nous exprime nos gratitude envers ces bonnes choses-là dans la vie. Oumila, comment vous trouvez l'évolution de la femme mauricienne, hein? Vous trouvez la femme avant, comment elle était, elle n'a pas de travail, maintenant elle est la femme qui travaille, la femme qui apporte sa contribution à la famille. Comment vous trouvez ça l'évolution là dans Maurice? Si nous avons la génération, nous parents, nous mamans, nous ma grand-mère, est bien différent avec nos générations aujourd'hui. Maintenant, la génération d'aujourd'hui, la femme est beaucoup plus indépendante. Les expectations aussi a changé. Donc, nous trouvons beaucoup de changements depuis les générations précédentes. Et le changement est en train de se faire bien rapidement pour l'autre génération. Oumila, moi aussi, qui finit un rôle modèle, qui, comment dire, on suit depuis très petite ou bien durant ou parcours professionnel, fin bizarre du monde qui on suit, qui est capable, il y a un rôle modèle pour vous et qui ça dit mon toujours inspiré vous pour continuer au chemin, continuer au parcours, pas décourager surtout et achieve ou rêve qu'ils ont dit où il a 22 ans de carrière et que aussi dans un board et une femme que comment dire ou peut capable de tenir compagnie ou même. Effectivement, il y a plusieurs qui aident moi dans mon carrière, dans mon parcours. Mais une personne peut-être s'il plus relevant avec ça que je peux faire, c'est un de mes camarades américaines, ce papa qui est lié avec le Wall Street. Donc, en tant que dans le domaine, je suis bien impressionnée par ce qu'il fait. Et j'ai envie un petit peu être inspirée par lui. Et donne conseil financier aux autres. Et effectivement, après 20 ans, vous allez dire, de parcours, je réussis à un point que je suis capable de donner conseil financier à mon individu aussi bien qu'à mon compagnie. Oumila, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Et là, moi, tu vous demande, nous, on a une propre compagnie aujourd'hui, ou cofondatrice de Lineage Invest. Et what next? Est-ce qu'il y a les autres projets qui vous pouvez faire ou qui vous sont contents de faire? Monsieur, vous avez les autres idées en tête, vous avez un projet que tu aides la femme, que tu aides les autres du monde, ou dans le social, etc. À part ce que vous pouvez faire pour le moment. Après 22 ans dans le domaine financier, strictement financier, maintenant, nous essayons de penser comment ma compagnie est capable de contribuer beyond finance. Donc, je commence pense au niveau d'un concept qui est bien important dans le monde, ça s'appelle ESG. ESG, c'est Environment, Social and Governance. Et c'est un élément qui nous commence à amener dans ma compagnie pour qu'ils soient capables de se sustain dans le futur. Et c'est un peu ce domaine-là que je peux focaliser. Donc, dedans,
So that's what's next. It's next for the world, it's next for companies, it's next for everyone. Tout le monde doit être concerné par la partie ESG, pas que la partie financière, les gains financiers, mais aussi comment nous sommes capables de dans l'ensemble, l'environnement, la communauté, nos planètes, mais surtout la femme, comment la femme peut être plus inclue dans le développement économique, les enfants et tout, et la bonne gouvernance aussi dans toute ma compagnie et surtout dans mon board qui nous siège. Urmila, nous, il y a des jeunes qui payent tout ce soir, il y a des femmes qui payent tout ce soir à la télévision. On a le public en entier aussi. Hein. Alors, qui message surtout pour les jeunes femmes qui peuvent démarrer cette carrière maintenant dans le domaine des finances et qui peut-être ont une aspiration très grande et que mais je bien commence petit quelque part, vous pensez. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui cette aspiration tellement grande, tellement ambitieux qui c'est bien, mais des fois, il ne pas correspond avec ce qui est dans le marché. Mais comment bonne qualité, bonne vertu qui nous besoin la patience peut-être qui rentre en jeu et qui pour nous arriver, peut-être c'est bonne qualité qui nous bien besoin. Oui, effectivement. Donc, mon message à mes jeunes, c'est que première affaire, pas pressé. Une fois qu'ils ont identifié ce qu'ils veulent faire, ils faire bien, ils faire l'étude bien. Et quand ils viennent dans le domaine du travail, be open, ouvert à travailler dès le bas. Comprendre tout le travail. C'est bien faire, comme on appelle, donkey work, you do it, c'est ça qui peut aider à grandir. Et pas peur pour prendre un nouveau challenge, que ce soit dans le travail ou soit changer un petit domaine within le même secteur. Parce que tout cas des rôles, pas peur pour changer de rôle, pas peur pour prendre les autres responsabilités. Et c'est ça qui peut faire grandir. Et mon expérience personnellement, que mon move, comme on dit, horizontally et aussi vertically. Alors, pas peur pour move horizontally. Même si je peux changer un rôle, je peux même la paix, même un sort of level, faire un je peux apprendre avec ça. Et tout ça que je trouve de nouveau, challenge, si je trouve comme un challenge, une montagne, un grimper, pas peur pour commencer à prendre un petit pas là pour grimper. Même si je tombe devant, mais c'est ça qui peut faire apprendre. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de l'émission, Urmila. Merci beaucoup pour votre présence dans nos plateaux. C'est un plaisir. Merci pour le partage et tout. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci que vous suivez nous. Nous retrouvons pour une prochaine fois pour une émission Voyage au féminin. Merci, bonsoir.